pour dire bon ben les gars, arrêtez de faire des liens qui servent, qui sont pourris, hein. Et puis donc ça, ce sera déjà un bon début. Je me fais spammer de notifications sur Discord, c'est incroyable. Donc, nous disions. Hop. Voilà, donc on avait fait une page 404, page not found. Voilà, c'est ce qui va donc nous servir de page 404. Voilà. On a une belle page inconnue. Voilà. Vous pouvez faire quelque chose de plus joli, évidemment. Je vous fais confiance pour ça. Mais en l'occurrence, pour nous, c'est largement suffisant. Ce qui m'intéresse donc maintenant, c'est de pouvoir afficher ce fameux panier dans lequel on a mis donc tout un tas de produits tout à l'heure. Donc ça fonctionne exactement comme notre liste de produits, hein. Le but c'est de lister des choses. Mais évidemment, on va pas mettre tout ça dans notre panier, ou en tout cas pas dans le même format. Hein, puisque là, le but c'est quand même que ça ressemble un tant soit peu à une espèce de bon de commande, et qu'on voit apparaître effectivement les différents produits donc qui sont cette fois-ci dans le panier et non pas les produits qu'on a récupérés à travers la liste de tous les produits. Avec un tableau. Oui, c'est ça exactement. On va pouvoir faire un beau petit tableau, par exemple. C'est en tout cas ce qui semble être le plus approprié pour faire un truc qui est un peu de la tronche, quoi. Alors dans ce format-là, ou peu importe, vous pouvez prendre le type de tableau. Ce genre de tableau-là me semble pas mal parce qu'effectivement, ça nous permet d'avoir en gris l'endroit qui. Alors c'est pas celui-là, c'est. Voilà, celui-là. Moi, j'aime bien le côté hover de ce genre de tableau pour pouvoir plus facilement sélectionner un truc. Après, si ça vous énerve quand c'est comme ça, vous prenez un tableau plus classique, c'est bien aussi, hein. Ça, on peut prendre celui avec les trucs une ligne sur deux, un truc comme ça pour la lisibilité, c'est pas mal aussi. Donc voilà, peu importe, vous pouvez prendre le type de tableau qui vous convient, qui vous plaît, etc. Enfin voilà. Je vous donne le petit lien vers la doc correspondante. Donc, si je retourne ici, c'est donc le panier component qui m'intéresse ici. Et donc à la place de PanierWorks, non c'est pas ça. Je vais prendre donc ici le code source de ce tableau. Voilà. Il est tout beau. On peut voir décaler d'un cran. Voilà. Donc dans le panier, j'ai du coup mon beau tableau. Sauf que c'est pas ce tableau-là bien sûr que je veux. Moi ce que je veux c'est retrouver donc les informations qui vont bien. Donc à savoir pourquoi pas mettre une petite image de notre produit quand même, hein, c'est bien de savoir ce qu'on a commandé.
Donc si on veut retrouver l'image de notre produit avec sa référence, sa désignation, et puis son prix. Voilà, ça peut être pas mal. Et donc tout le reste là, tout ce qui se répète, je l'enlève. Moi, ce qui m'intéresse donc, c'est d'avoir les bonnes informations à la place de ça. Et donc, c'est ce TR qui va devoir se répéter du coup autant de fois que j'ai d'éléments à parcourir. Du coup, ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir faire un petit ng for, puisque c'est le TR que je dois répéter autant de fois que ce qui m'intéresse. Avec du coup la chose. Donc je peux m'inspirer de ce qu'on a déjà fait dans produit list. On avait déjà fait une boucle. Donc de ce genre-là. Donc je peux me le reprendre tel quel. Hop. Donc j'ai une liste de produits et je peux récupérer du coup l'index dans ce tableau pour le faire apparaître. Alors, petit détail, alors est-ce que ça m'intéresse effectivement de mettre le numéro du produit dans le panier? Ma foi, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si la réponse est oui, sachant que notre tableau ça va commencer à 0, c'est pas très humain en tout cas de commencer à 0 notre numérotation. Donc si vous voulez le faire, il faudrait au moins faire un décalage de 1 pour que notre premier élément, ce soit le numéro 1, 2, etc. etc. quoi. Donc à vous de voir si ça vous intéresse de le faire. Moi je trouve pas ça forcément très intéressant de garder ce numéro. Donc à la limite, si vous voulez pas le garder, vous le virez et on se concentre sur ce qui nous intéresse vraiment, à savoir la référence du produit, sa désignation, son prix. Je pensais peut-être, tu vois, à la place de mettre le dièse, on aurait pu mettre l'image. Exact, tu as raison, oui. On peut mettre l'image à la place. Peut-être juste rien mettre à la place du dièse. Ça, du coup, on peut l'enlever aussi. Tu as raison, mettre l'image, c'est bien. Et mettre l'image en premier, en l'occurrence. Donc on a... alors pour mettre l'image, on va remettre tout simplement pour l'instant l'image telle qu'elle est définie. Du coup, il faut qu'on se regarde de nouveau au niveau de la carte. Comment on avait fait pour faire apparaître notre image. Voilà. Donc notre image, la voici. Alors du coup, la classe, elle est plus juste. Hein. Ça, on verra plus tard si on remet une classe dedans ou pas. Mais on n'est pas dans du card, hein, donc on va pas garder cette classe-là. La source, elle, par contre, elle est juste. Et ça, pareil, le alt... ouais, c'est un texte alternatif de toute façon, donc on met ce qu'on a envie. Et donc pour le reste, on est juste sur des extrapolations de base. Donc on a un produit point. Je crois que c'était juste ref, je me souviens plus pour la référence. Ref, ouais. Ok. La désignation, le prix. Alors pour le prix, hein, là encore,
On va utiliser de nouveau ce qu'il faut pour l'avoir en euros. Voilà, alors pour l'instant, on n'a plus rien dans notre tableau, et c'est normal, puisque le tableau des produits, on ne l'a pas encore récupéré. Donc il faut pouvoir dire à notre panier, au fait, il faut que tu travailles avec le service du panier. Donc c'est exactement ce qu'on avait fait, enfin c'est le même genre de choses qu'on avait fait avec notre carte produit. Donc là, les autres documents, on va pouvoir les fermer. Donc on va pouvoir aller regarder donc dans carte produit.ts, notre classe, pour voir effectivement comment on avait dit qu'on travaille avec le panier. On a besoin du panier service. Donc on a cette importation à faire, obligatoirement. Donc quand je vais dans mon panier component, voilà, je rajoute l'import également. Et David, Oui. est-ce qu'on pourrait faire aussi une colonne en plus dans le tableau avec une croix par exemple pour enlever un produit? Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Donc une fois qu'on a récupéré panier service, on doit de nouveau dans le constructeur, comme on l'a fait tout à l'heure, préciser qu'on veut travailler avec panier service. Et du coup, on va pouvoir définir aussi ici une propriété publique qui va pouvoir nous permettre de transmettre la liste des produits, le tableau des produits. Donc je définis ma propriété produit ici, qui va permettre de faire le lien avec avec le template pour que je puisse travailler avec. Mais ma liste de produits, il faut que je la récupère donc à partir de à partir du service. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que dans ma méthode ng-on-init, d'ailleurs c'est peut-être ça que j'aurais dû tester tout à l'heure aussi quand on travaillait sur la transmission d'informations. Le ng-on-init, c'est là effectivement que je vais pouvoir récupérer puisque c'est à ce moment, le ng-on-init est appelé au moment où on initialise le composant graphique. Et je vais du coup pouvoir initialiser ma liste de produits à partir du service de panier et lui dire bah tiens, donne-moi la liste des produits pour qu'on puisse travailler avec. Et David,
Ouais. ng en init, c'est l'équivalent de useEffect en React. Je suis pas sûr, non. Alors, je sais plus en React comment ça s'appelle, mais il me semble que ça porte un autre nom. C'est vraiment lié à l'initialisation du composant lui-même, du composant graphique. Il me semble qu'en React ça s'appelle autrement, mais j'ai plus le nom en tête. Ça fait un an que j'ai plus fait de React, alors c'est un peu loin. Parce que Mais c'est il me semble que ça s'appelle autrement. parce que c'est dans le useEffect qu'on récupère justement les données. Enfin, c'est comme ça qu'on a fait en fait. On récupère les données au chargement de la page. Mais je crois qu'elle fonctionne. J'ai l'impression que le useEffect en fait fonctionne en boucle, ce qui nous a posé quelques soucis. Ah, ouais. Mais il me semble qu'il y a une autre méthode dans React qui a un rapport avec le démarrage du composant, mais là honnêtement, je pourrais plutôt dire c'est trop loin dans ma mémoire sur ce qui s'y passe. Ok. Donc là, je fais référence donc à notre service. Je lui demande de me donner donc à travers cette méthode getProduit donc le tableau des produits que du coup on va fournir à notre propriété interne produit, comme de telle sorte plutôt que notre template soit en capacité de travailler avec. Euh, alors là, par contre, est-ce que je l'ai réinitialisé entre temps? Je ne sais plus. En tout cas, là, ça n'a pas l'air de beaucoup marcher. Est-ce que j'ai oublié un truc? Je vais vérifier du côté. Et c'est possible que j'ai oublié quelque chose. Ouais, non. C'est censé être bon. Euh, L'import, ouais, je l'ai bien fait. Il faut pas faire input. Le input produit, ouais, peut-être. Bah non, puisque là en l'occurrence c'est pas l'input, je le récupère pas à travers une propriété, puisque je le récupère à travers le service. Ouais. Ah, Du coup, ça c'est pas le même fonctionnement. Alors, comment ça se fait que bon, on va voir ce qu'on récupère là. Alors, là il me renvoie un tableau vide.
Je vais mettre juste une chaîne de caractères au-dessus pour être bien sûr. Voilà, il est là. On a bien un tableau vide qui arrive, ce qui est assez bizarre. Alors, pour voir un peu mieux ce qui se passe, je vais retourner dans mon panier service. Je vais remettre un console log ici. Et dans le service, c'est aussi vide. Alors ça, c'est très bizarre. Bon, au moins, c'est cohérent. La petite consolation du moment, c'est que c'est cohérent. La question de base, c'est quand même pourquoi c'est vide. Là, j'ai bien un élément dedans. 2 éléments dedans. Et puis là, j'ai plus rien. Alors que c'est pas censé se réinitialiser entre temps. Alors où est-ce qu'on s'est loupé? Ah, je crois que je sais. On va vérifier ça. Alors, c'est peut-être ça que j'ai oublié. Je vais vérifier dans l'app module. Je vais vérifier un truc. Est-ce qu'il est possible que j'ai oublié une étape? On dirait bien. Alors, est-ce que le panier... Alors, pas le panier composant, mais le panier service. Est-ce qu'il apparaît ici? Je n'ai pas l'impression. Exact, il apparaît pas ici. Ouais, donc c'est ça qui manque. Donc on va rajouter là en bas un import supplémentaire. Voilà. Et donc cette classe panier service, on va la déclarer comme faisant partie des providers.
Alors j'espère que c'est la seule chose que j'ai oubliée dans ce qu'il fallait faire. Bon, écoutez, ça marche toujours pas. C'est toujours vide. Ah. Bon, je fais quelques recherches en parallèle hein, pour être sûr de n'avoir rien oublié. Mais je vois pas trop ce que j'ai pu oublier d'autre. À moins que ce soit lié à la manière de faire mes liens. Ah, c'est peut-être ça. Je vais vérifier ça. C'est peut-être mes liens de... Quand j'en ai fait le routage dans la navbar, c'est peut-être ma manière de faire les liens qui n'était pas bon. Je vais revenir sur la doc concernant les routes. Parce que si ça se trouve, je provoque un rechargement que je devrais pas. C'est peut-être lié à ça.
Donc, nanana. Donc, les routes. Oui, voilà. Mes liens, je devrais les faire comme ça. Et en l'occurrence, c'est pas comme ça que je les ai écrits. Donc si ça se trouve, c'est juste ça. C'est peut-être beaucoup plus bête et simple que je ne le pensais au départ. Voilà, donc déjà, la page d'accueil, il ne faut pas que je l'écrive comme ça. C'est un router link. Donc, hop, avec juste slash. Et là, du coup, pour le panier, en fait, plutôt que de faire un bouton, vu que là, j'en ai pas spécialement besoin de faire un bouton, je peux également utiliser un router link à la place, enfin une balise A, je veux dire, avec un router link, ce qui évitera de... Je réfléchis du coup comment je vais le faire. Si je le fais avec une balise A, parce que là, du coup... Bon, à la limite, là, je vais mettre un div. On va devoir tester un peu tout ça. Hein. Et donc là, à la place de form action, un router link. Alors déjà visuellement, est-ce que ça donne quelque chose de cohérent? Ouais. Donc, je mets un élément dans le panier. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais, Petit développement. Ça fonctionne. Ah, voilà. Voilà, c'était juste ça. C'était, ouais, j'avais commencé par chercher la chose ailleurs. Alors du coup, je ne sais pas si ce que j'ai rajouté en cours de route a servi ou pas. Qu'est-ce que j'avais donc bidouillé entre-temps? Le provider. Il a encore. Le provider, ouais. Faudrait tester 100 pour vérifier si ça change quelque chose. Du coup, tu l'as ajouté dans le comment pour l'accueil et pour le form aussi, tu l'avais ajouté? Ouais. Bah j'ai viré la forme
Et j'ai mis un lien A à la place, Ok. à la place d'un bouton. Je vais virer le provider ici pour voir si ça change quelque chose. Ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore? Ouais. Ouais, donc c'est qu'effectivement c'est pas nécessaire. Non, je sais pas pourquoi dans la doc d'origine que je suivais, il l'avait mis. Donc, je vais recharger complètement la page pour tout réinitialiser. Et là, j'ai un truc qui marche plus. Moi, ça fonctionne. J'ai viré l'import et le provider et ça fonctionne toujours. Ah, j'ai viré un truc qu'il fallait pour en dirait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai viré le mauvais truc. J'ai au lieu de virer le service, c'est le panier component que j'ai viré. Forcément, si je vire le mauvais truc, ça risque pas de marcher. Voilà. Donc là, si j'ajoute un élément au panier, j'ai un élément dedans. Je vais dans le panier, il est là. Nickel. Bon alors là, mon image, bien sûr, elle est immense. Il va falloir évidemment remédier à ça. On peut par exemple utiliser un call 1 par exemple, quelque chose comme ça pour forcer le dimensionnement. Voilà, donc ça c'est réglé. Par contre, de mon côté, ça fonctionne toujours pas. Donc je reprends les modifications que j'ai faites pour qu'on ne se perde pas dans notre histoire. Donc dans la navbar, il y a d'abord les liens là au-dessus, donc la balise A avec le router link slash, et puis j'ai mis comme dans la doc le router link active. Bon, ça c'est facultatif, c'est juste pour donner la classe active quand je suis sur la page d'accueil. Voilà, c'est censé être un peu plus foncé que les autres liens, quand il y a d'autres liens. Donc si je faisais un autre lien, juste pour le principe, on devrait normalement voir une différence. Ah non, même pas, c'est bizarre ça. Ah, s'il faut faire ça à la main. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas ce que ça change. Ouais, bon bref. Parce qu'il y avait une notion de classe active pour Bootstrap, mais visiblement ça n'a pas l'air de trop faire la différence. Bon bref, c'est pas trop grave. Bon, je vais le laisser sous le coude quand même au cas où. Bref, donc il y avait donc cette histoire de router link dans la balise A, et donc ensuite, pour avoir mon panier ici, j'ai rajouté une div. Alors la div était peut-être même pas obligatoire. Voilà, de toute façon, ça va se mettre à droite puisque je suis après la balise UL. Donc tout ce qui est après la balise UL va forcément tout à fait à droite de la page. Et donc j'ai remplacé le bouton par une balise A, du coup aussi avec le router link. Router link du coup slash panier. Et le reste des éléments liés au bouton, je les ai laissés tels quels. Alors le type submit, on peut le virer, ça il n'y a pas besoin pour une balise A. Et le span, voilà, tout ça c'est pareil. Et comme c'est une classe btn, etc., Bootstrap me donne l'impression que c'est un bouton alors que c'est qu'un lien de type A.
Voilà, comme j'ai rafraîchi la page, il m'a vidé mon panier. Si je le remets dedans, voilà, il est de nouveau dedans. J'en rajoute un deuxième, je vais dans mon panier, j'ai les deux. Je retourne à l'accueil, je mets mon troisième, j'ai les trois. Bon, si je force le refresh, là par contre j'ai plus personne. Et moi, du coup, j'ai toujours rien dedans. T'as toujours rien dedans. Alors qu'est-ce que j'ai pu corriger d'autre? Ah oui, oui tout à fait Alexis. Je vais faire un joli petit commit pour tout emballer proprement. Parce que mine de rien, il y a eu des changements depuis. 28 changements, ça va. Oh, un détail, un détail. Donc, je pousse tout ça. Alexis, t'as les doigts qui bug. Voilà. Alors, j'essaie de refaire un peu le tour de ce que j'ai fait comme modif pour voir où est-ce que tu as pu te louper. Alors, reprenons à partir du service. Donc le service, d'ailleurs je peux virer les consoles log qui servent plus à rien en passant. Donc, moi, je vais les utiliser pour être sûr. Hop. Donc, bien vérifier que tu as En fait- levé le produit. En fait, Ouais, moi, j'ai un problème, c'est quand par exemple, quand je fais le ajouter au panier, ouais, donc j'ai le pop-up qui arrive. oui. Et une fois que je fais OK, en fait, j'ai comment le tableau qui s'affiche et ça se recharge tout de suite en fait. Ah, ça c'est pas normal. Ouais. Oui, si tu as un rechargement, du coup ça te revide ton panier. Ouais. Et du coup, à mon avis, c'est pour ça en fait que Oui. qu'il y a un problème. Et du coup, Donc il faudrait voir dans ton... Alors c'est dans ton JavaScript ou ton TypeScript plutôt. Au moment là où tu cliques, donc c'est dans ton carte produit. Donc ça peut a priori ici qu'il y a un souci. Et si c'est pas ici, il faut aller voir du coup après. Donc il faut que tu vérifies ton ajouté au panier. moi là, Déjà, ce qu'il y a là ici, c'est bon. ce qu'il y a là ici c'est bon. Et donc étape numéro 2, dans le panier, ajouter au panier avec ça. Et il est bon aussi. D'accord. Alors, comment ça se fait que tu te recharges ta page? Ton bouton. Attends, j'ai ma petite idée. Le bouton. Est-ce que tu as mis ton bouton ajouter au panier dans un formulaire? Euh, 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 Mon bouton, non, c'est dans un A. Ah, par contre, j'ai un href. Ah bah voilà. Du coup, forcément, il recharge. Allons voir ça. C'est ça. On va voir ça tout de suite. Donc, dans carte produit ici, C'est bon. moi c'est un bouton, c'est pas un A. Ouais, c'est parce qu'en fait, moi, je l'avais. Non, je l'avais même pas repassé en A. Euh, Non, en fait, si, je l'avais mis en. Enfin, non, il était en A, du coup, puisque j'avais le href de base. Oui, bah bascule-le en bouton. Ouais.
Parce que c'est tout le problème des balises A, c'est qu'avec les href, on risque effectivement de faire des liens vers quelque chose. Si c'est pas si c'est un href normal et pas un router link, bah ça te force, ça te recharge ta page. Ça te fait un chargement de page. Ouais. Mais du coup c'est bon, ça fonctionne maintenant. Yeah. Dépanner les gens à distance, c'est un peu un peu ardu. Ok, super. Donc ça c'est cool. Donc on a pu voir la notion de routage et de service. Donc ça c'est bien. Je pense que c'est une bonne première étape là. Donc bien comprendre que avec Angular, il faut surtout pas chercher à faire des liens comme on les fait habituellement. Hein. Si on veut que le système de routage fasse son travail correctement, tout doit passer. Donc soit on fait des balises A avec des routeurs link, soit on fait des boutons avec des récupérations de clics, on va dire ça comme ça, hein, ce qu'on a fait tout à l'heure justement avec ajouter un panier, c'est là-dessus qu'on était juste avant. Hein, où on utilise l'événement clic qui déclenche une méthode, etc. Et du coup, on reste bien sur la même page visuelle, hein, il n'y a rien qui se recharge entre-temps. Parce qu'effectivement, si on rechargeait quelque chose, là, on serait un peu embêté. Alors, en cas de rechargement, la seule façon de ne pas devenir amnésique, c'est d'utiliser nécessairement la notion de cookie. Puisque du coup, on a besoin de se raccrocher à quelque chose de physique. C'est notre seule chance. Oui, c'est ça, les href, il faut les bannir complètement dans Angular. Hein, puisque, sauf si c'est votre volonté propre de faire un lien vers autre chose, une autre page, enfin de quitter entre guillemets la page vers autre chose, quoi. Mais si le but c'est de rester dans notre système et de ne pas perdre la mémoire, entre autres, hein, il faut pas faire de balises, il faut pas faire de href. Voilà. Alors par rapport à ce que j'avais prévu de faire avec vous, alors s'il y a encore un truc qu'on peut voir éventuellement. Oui, pourquoi pas. Ça serait déjà de. Alors il y a deux choses dont on pourrait parler encore, mais par rapport au timing qui est devant nous, je réfléchis ce qui sera opportun de détailler maintenant. Ouais. Donc peut-être on va peut-être quand même parler des formulaires rapidement. Donc par rapport à notre page là. Voilà. Donc quand on arrive sur le panier, alors s'il n'y a rien dans le panier, déjà on pourrait éventuellement faire quelque chose pour ne pas afficher un tableau vide déjà. Hein, première chose, parce que c'est pas très avec un NGF. Ouais. Exactement. Hein. Si on vérifie le nombre d'éléments dans un tableau, hein, on a un count qui permet de nous donner les éléments du tableau. On va pouvoir éviter d'afficher un tableau pour rien, parce que c'est pas très joli. Hein. Notre tableau là, vaut mieux mettre un message aucun élément actuellement dans votre panier. C'est plus pertinent que ça. Hein, parce que déjà c'est pas joli, et puis ça donne l'impression qu'il y a un bug d'affichage, alors qu'en fait c'est juste que notre tableau est vide, quoi. Donc déjà on va faire un truc propre de ce côté-là. Donc dans notre affichage de panier, on peut effectivement, avant même de commencer à afficher notre tableau, on peut le faire directement, on peut le faire sur le tableau lui-même, hein, un étoile
ngIf. J'ai dit étoile, pas moins. Voilà. ngIf. Alors là, en l'occurrence, quand on arrive ici, il ne connaît pas produit, c'est normal, hein, puisque c'est pas ici qu'on a défini ce que c'était. Donc, peut-être regarder vite fait ici ce qui est disponible pour produit. Si je fais un this.produit. Est-ce que c'est bien count que ça s'appelle? Là, j'ai length qui est disponible. Oui, c'est ça. C'est bien le nombre d'éléments dans le produit. C'est ce que j'avais besoin d'avoir. Donc, en faisant un produit.length, donc si c'est différent de 0, je peux afficher ce tableau. Ah bah tiens, ça sera l'occasion de faire les if qui sont un peu plus conditionnés que ça. Donc je peux déjà faire ça, mais du coup, quand j'affiche le panier, j'ai plus rien. Ce qui est un peu angoissant potentiellement. On va se dire, mais mince, qu'est-ce qui se passe, etc. Hein, laisser l'utilisateur sans information, c'est pas une bonne idée. Donc, je vous propose, on va refermer tous les trucs qui servent à rien là-haut. Voilà. De regarder vite fait. Donc, Angular avec les ngIf. Voilà. Donc, on a la possibilité de faire notre ngIf comme ça, hein, ce qu'on a déjà vu. Et donc, on a la possibilité, c'est la partie ici qui m'intéresse, de pouvoir dire, s'il y a une certaine condition, alors il y a un certain bloc qu'on va afficher, et sinon un autre bloc qu'on va afficher. Et là, pour le coup, ça c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir du coup définir des choses à afficher ou à ne pas afficher en fonction de ça, plutôt que de faire deux if, qui serait du coup très bizarre. Donc c'est cette forme-là qui va m'intéresser ici. Je vous mets le lien de la doc que j'exploite actuellement, comme ça vous pouvez l'utiliser également. Voilà. Du coup, il faudrait mieux englober. Et puis je vous copie-colle ça aussi. Du coup, il vaudrait mieux englober la condition dans une div au-dessus, parce que sinon on aura un tableau qui servira à rien. Donc la condition, comme ils le font ici, la condition ils le mettent dans un div, et puis le tableau il va être dans ce ng template. Donc je reviens dans ma partie ici. Donc au-dessus de mon tableau, je vais coller ce que je viens de copier. Mon if, c'est donc ce produit .length c'est égal à 0. Donc ça c'est ma condition. Alors le zen-block, ça sera tout simplement le bloc tableau. Donc je peux appeler ça table à la limite. Quoique ça risque d'être confusionnel pour vous, je sais pas. Bon, remarquez là, j'ai vraiment que ça comme nom de. Je vais avoir que cet exemple-là, donc à la limite, on peut laisser même le zen-block et l'appeler zen-block. C'est pas gênant. Et donc tout mon tableau, plutôt que de faire ça là, hop, j'enlève ce ngIf ici. Donc tout le tableau, il va basculer à l'intérieur de ce premier bloc. Je le coupe, je le colle dans le premier bloc, qui est donc mon zen bloc. Donc si c'est vrai, si c'est différent de 0, on active le zen bloc et donc c'est ce tableau là qui est affiché. Et le else bloc, hop, c'est ici que je mets ce qui concerne le cas où c'est vide. Et là, je peux donc mettre gentiment la balise P pour dire
qu'il n'y a que le panier est vide. Voilà. Donc, normalement, voilà, j'ai ce message, votre panier est vide qui s'affiche. Ce qui est quand même vachement plus sympa que rien. Donc j'ajoute au panier, hop, un élément, je retourne dans le panier, et cette fois-ci j'ai mon tableau qui s'affiche. J'en rajoute un deuxième, voilà. On va vite fait remédier à ce problème d'image trop grande parce que c'est quand même assez dégoûtant d'avoir un tournevis géant sur l'écran là. Si je lui fais ça, alors forcément il recharge. J'ajoute au panier. Bon, colle 1. Alors, il est plus petit, mais mon tableau est complètement coincé. C'est un peu râpé, pour le coup. Parce que du coup, il me fait... Alors, est-ce qu'on peut un petit peu... Donc déjà, il y a ça qui est intéressant. Ouais, ça m'intéresse pas des masses. Ouais, c'est pas super pratique. À la limite sur sur pouvoir donner des hauteurs en REM.
Ouais, à la limite, si j'utilise ça, euh, avec une hauteur. Ça sera peut-être un chouïa mieux. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose d'un peu plus sympa comme ça. Non, peut-être. Ouais, réduisons encore plus, soyons fous. Voilà, c'est vraiment très petit, mais il y a moyen de faire quelque chose. Par contre, tu peux remontrer le code avec le ngIf? Oui, bien sûr. J'ai un souci, il fonctionne pas. Oh, l'homme méchant. Pas de problème. Donc ça c'est pour. Bah il est juste là justement. Donc la première partie donc pour définir la condition. Hein, donc le code de base est déposé dans Discord. Hein. Donc dans le premier bloc là, j'ai juste défini donc le code pour dire si mon nombre de produits est différent de 0. Je crois avoir trouvé. Ouais, c'est bon. Ok, nickel. C'est juste que je pensais que la div avec le ngIf devait tout englober, mais en fait non. De quoi? J'avais englobé la div avec le ngIf, tout était englobé en fait dans la div ngIf. Et en fait, il faut la fermer. Ah oui, bah non, 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 elle est fermée là, oui, tout à fait. C'est une div qui se ferme tout de suite, où il n'y a rien dedans, et les N et les Head blocks sont dans des balises indépendantes, des ng templates. Voilà. Donc là, j'utilise une technique un peu bancale, mais qui est pas fausse pour autant, en utilisant un dimensionnement en REM pour rester dynamique. Hein, puisqu'il faut surtout pas qu'on ait un positionnement en pixels. Donc là, du coup, ça va être proportionnel à la taille de ma police de caractère. Donc là, en gros, en mettant 3 REM, c'est à peu près comme si je lui disais que c'est 3 fois la taille courante de la police de caractère à cet endroit-là. Donc ça, après, c'est à vous d'ajuster en fonction de ce que vous estimez être satisfaisant. Voilà. Si je rajoute le tournevis et que je retourne dans le panier, voilà, ça me donne quelque chose comme ça. Tiens, il y a une légère déformation. Quand... Ah, c'est curieux ça. Quand on rétrécit au maximum, il force la hauteur, mais il force aussi la largeur du coup. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est un max height pour éviter ça. Voilà. Et donc là, voilà, ça restera carré du coup. Nickel. Là, c'est déjà beaucoup plus acceptable comme manière de faire. Et après, si vous voulez, on peut également centrer ça verticalement, hein, pour éviter que ça...
que ça se balade tout là-haut. Donc pour ça, il suffit de rajouter dans notre TD ou directement dans le T-body d'ailleurs, il me semble qu'on peut le faire là directement, mettre un align middle. C'est pas très pratique qu'à chaque rechargement... Non, il le fait pas. Donc dans le T-body, ça sert à rien. Donc j'affiche le panier. Oui, là ça marche. Du coup, ça l'oblige à le faire dans tous les TD. À moins que on ne modifie carrément la balise TD elle-même, mais bon. Voilà, donc il suffit donc de mettre ça pour l'instant partout là-dedans. Voilà. Et voilà. C'est quand même un peu plus sympa comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est beau. Ouais. Ça fait un peu plus sérieux. Voilà. Les prix alignés à droite, je pense que ça pourrait être sympa aussi d'ailleurs. Soyons un tout petit peu jusqu'au boutiste. C'est text right, je sais plus. Pour aligner à droite. Ouais, c'est ça. Voilà, nickel. La colonne des prix est vachement large. Alors on peut rajouter effectivement un bouton pour retirer du panier. Pour cela, on peut rajouter du coup d'ailleurs, on va laisser ça en TD pour l'image. C'est pas un TH. Par contre, à la fin, ça sera du TH puisque c'est plus du... Voilà. Donc, si on veut retirer quelque chose du panier, on va se rajouter donc ici un button. Pourquoi tu l'as mis en TH là? Parce que c'est un bouton. Et que les boutons, c'est pas de la donnée. Du coup, je préfère le mettre en table head plutôt qu'en table data. Ok. Donc là aussi, on peut mettre et puis, si je me souviens bien, il y a une petite icône qui permet aussi de... Donc,
Angular Material icône. Hop. Voilà. Donc le lien pour supprimer un élément. Hop. Et tout ça, je vais le mettre dans le bouton. Ah oui, j'avais encore oublié ce truc. Si on veut que ça paraisse bien, il faut un aligne middle. Voilà. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il est déjà 5 heures et voilà, pour moi ça va être aussi l'heure de passer à autre chose. Ça veut dire que pour la prochaine fois, vous pouvez commencer à regarder l'usage de ce bouton retiré, puisque ça veut dire qu'effectivement, il faut que ça aille enlever dans notre service de panier cette ligne-là. Et du coup, il faut aussi réactualiser cette page-là correctement pour que l'élément qu'on retire n'apparaisse plus, quoi, tout simplement. Et aussi parce que si le tableau entre-temps est vide, la table-là doit être remplacée par le message indiquant qu'il n'y a plus d'article dans le panier. Donc il y a un petit peu de travail ici à faire. Donc ça, on pourra regarder tranquillement à la prochaine séance. Voilà, c'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon. Nickel. Alors je vérifie vite fait sur mon agenda la prochaine séance planifiée, histoire que qu'on puisse se dire qu'on puisse se donner l'info correctement, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc la semaine prochaine, normalement, plus 3, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et j'ai rien de planifié vous concernant. Et on se retrouve donc dans 2 semaines, lundi 6 avril, après-midi, et de nouveau vendredi toute la journée. Ok, ça marche. Donc vous avez une bonne semaine entière pour vous remettre de vos émotions jusqu'au lundi 6, pardon. Ok. Voilà. Donc je le note et je l'épingle. Prochaine séance. Lundi 6 avril à 14h. Lundi après-midi et vendredi toute la journée, ouais, tout à fait. C'est exactement ça, Alexis. À 70 balles de l'heure et par personne. De l'heure, normalement, c'est plutôt la demi-heure ou le quart d'heure, non? Voilà, n'hésitez pas, si vous relisez un peu tout ça, que vous vous sentez coincé sur un truc, me laisser un petit message. Il y en a qui ont des... Oui, Gaël, on verra
Peut-être que des camarades pourront se cotiser pour toi. Voilà, bonne fin d'après-midi à tous, bonne semaine, bon courage. Voilà, regardez bien tous les angles de votre chez vous en pensant à Angular. Et, et à bientôt. À bientôt, bon À week-end. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.